Monsieur le Président, Monsieur le Directeur de l'École nationale de commerce et de gestion, Monsieur le Consul général de France, mes amis les doyens et directeurs des établissements, très chers collègues et amis venus des 4 continents, Afrique, Europe, Asie et Amérique, très chers doctorants de notre 3e regroupement d'écologistes, mesdames et messieurs, je suis très heureux d'ouvrir avec vous ce 3e symposium international relatif au développement durable versus énergie renouvelable à Agadir, au sein de l'Université de Moscou. Permettez-moi tout d'abord de remercier toutes celles et tous ceux qui ont contribué de par une part active au comité scientifique, au comité organisationnel, aux sponsors citoyens qui se sont dévoués une quote-part du budget global. Je note notamment le Centre régional des investissements, l'Agence universitaire francophone, la société SPGS, ITM, le Conseil régional, le Conseil municipal, RD Maroc, Institut des études africaines à Rabat, Airlife Énergie, SNRT, Université de Nosor, Edmo Large et l'Union européenne. La région Souss-Massadra, comme vous le savez, il y a quelques semaines déjà, a subi des dégâts humains et matériels abyssaux relatifs aux intempéries liées au changement climatique. Je dirais d'aujourd'hui que le changement climatique dans cette région est en marche. Or, cette dimension vraiment mondiale et universelle doit être assortie de dispositions librement consenties, ayant de valeur contraignante mais opérationnelle, exigeant de convaincre, d'entraîner et de mobiliser dans une démarche à la fois ambitieuse et constructive, volontariste et pragmatique. Nous ne pouvons pas accepter qu'en réglant un problème environnemental, nous contribuions à en aggraver un autre. Cela n'aurait pas de sens. Des chercheurs, des industriels, des PME, des grands groupes sont déjà en train d'expérimenter et de mettre en œuvre des réponses opérationnelles pour un développement durable réussi, comme dans le cadre des énergies renouvelables. Le Maroc dispose d'un puissant projet solaire ambitieux dont la région Souss-Massadra constitue le bateau amiral, au niveau solaire et au niveau éolien. Au niveau éolien, je note d'aujourd'hui, c'est des informations toutes récentes, le français GDF et Suez et son partenaire marocain Areva Holding vient d'annoncer le vendredi 12 décembre la mise en service du parc éolien de Tarfaya. Tarfaya, bien sûr, se situe dans le sud du Maroc, dans notre région. La mise en service du plus grand parc éolien d'Afrique est effective depuis le 8 décembre, peut-on lire dans le site du groupe français GDF Suez. Au niveau solaire, Ouarzazate est en pole position. En effet, la première phase de réalisation du complexe Nour 1 est finalisée. Nous passons à une deuxième phase de Nour 2, date d'aujourd'hui, qui a mobilisé 440 millions de dirhams, portant l'encours à 770 millions de dirhams. L'Union européenne, présente aussi à travers un certain nombre de choses dans ce symposium, prévoit de participer également au financement de Nour 3 à travers un nouveau don de plus de 550 millions de dirhams. Au total, je vous encourage à ouvrir cette semaine des groupes de recherche actions transversaux à travers notamment les 3 P qui examineraient et évaluer les modalités prises d'un tel projet et inscrire cette fois-ci cette dimension à l'échelle Afrique-Europe. L'obligation d'agir pour une meilleure protection de notre environnement versus énergie renouvelable, efficacité énergétique, n'est pas à prendre en compte comme une contrainte ou un oxymore, mais non pas un fardeau à subir, mais plutôt comme une opportunité et même une chance d'innover et développer des activités nouvelles, comme l'a précisé M. le Président et le directeur de l'ESCG d'Agadir. C'est que nous appelons la croissance verte, dans laquelle la décision de transformer notre modèle énergétique engage aujourd'hui notre pays tout entier, qu'on nomme d'aujourd'hui la nouvelle économie climatique. C'est une véritable opportunité qui s'offre à nous et non une contrainte infranchissable. Jamais la prise en conscience n'a été aussi vive et largement partagée. Les choses bougent aux 4 coins du globe, sont toutes les latitudes, et c'est un atout majeur
pour que nous puissions finaliser, adopter et innover en incrémental et en utile. Je vous souhaite d'excellents travaux à Agadir durant cette semaine du Symposium international. J'espère qu'il permettra des fécondes avancées. J'espère vous le dire avec des mots d'un grand poète martiniquais, Édouard Glissant, qui fut pendant plusieurs années rédacteur en chef de la revue de l'UNESCO, que vos échanges et vos discussions permettent de voir le nécessaire non comme un improbable, mais comme un possible sculpté par les nouvelles clartés, source d'une volonté partagée. Je vous remercie.